mon ami l'excellent Marc Dupré. Bonsoir, comment ça va? Ben, ça va très bien, je suis très content d'être là ce soir. Bon, là, dernièrement, tout le monde cherche un truc infaillible contre la dépression. Et pourtant, le truc le plus simple, c'est pas compliqué, faites des enfants, tu sais? Puis pas mal en plus, pas parce que ça va vous rendre plus heureux, non. C'est que t'es tellement brûlé, t'as même plus l'énergie de te faire une hostie de dépression. Regarde, moi, j'en ai 3. Je peux-tu te dire que je peux même pas penser à me claquer un burn-out normal, pas de stress à la maison comme tout le monde? Non, je peux pas, moi. T'as l'insectarium. Fait que j'ai pas le choix. Je suis heureux, c'ti. Et un des secrets de mon bonheur, c'est le mariage. Là, j'entends les hommes dire « Tu fous de colis? » Non, je suis sérieux. J'ai fêté cette année mon 10e anniversaire de mariage. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser... Merci. Ma femme est dans la salle. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est génial être marié. Tout est tellement plus simple. Hey, depuis 2001, j'ai pris aucune décision, moi. Je suis comme dans un camp de vacances. Je me lève le matin et on me dit « Ça va être quoi les activités de la journée? » Yeah! Bon, évidemment, il y a beaucoup de monde qui me demande c'est quoi mon truc pour avoir un mariage heureux. Je dirais l'alcool. Ouais, ça m'aide beaucoup, ça, moi, l'alcool, moi, ça. Tu sais, quand t'es bien chaud, là, tu t'en rends plus compte que t'es en train de te faire chier à cueillir des fraises. T'oublies que tu t'en vas pour la 1000e fois de l'été au calice de Biodôme. On est tout rendu là. C'est rendu que les hosties de pingouins nous reconnaissent. Bon, c'est de l'ouvrage des enfants, mais ce qui est le fun, c'est que des fois, ça se couche, ça. Et là, j'en profite. Là, moi, ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie, c'est-à-dire, je monte en haut, dans la chambre, je saute dans le lit, je m'approche de ma blonde, on se colle, puis on écoute la TV, c'est-à-dire. Mais pas des émissions que j'aime, par exemple. Non. Je suis pogné pour écouter le Christy de Canal Vie. Le canal qui s'adresse à ceux qui n'en ont pas. Ah non, mais regarde, moi, c'est pas ça que j'aime. Moi, ce que je veux écouter, c'est Claude Poirier. L'homme, pour qui être en tabarnak, est un mode de vie. Il est-tu hot, ce gars-là? Il est fort, moi, je l'aime assez. Il est 9 h le matin, t'allumes la télé, il est déjà en hostie. Il parle tellement fort, t'as beau le mettre sous mute, tu l'entends pareil, man. Puis tu sais, nous autres, les humains, là, on a un filtre, hein? On dit pas tout ce qu'on pense. Lui, Claude Poirier, le seul filtre qu'il a, il est sur ses Players Lite. Puis tu sais, le plus drôle là-dedans, c'est que 200 fois par jour, il donne son numéro de téléphone à la TV, puis il est toujours surpris d'avoir 2-3 taouins qui disent des niaiseries sur sa boîte vocale, lui, hein? Puis il part toujours son émission de même. Bon matin. Bon, là, premièrement, on va régler quelque chose ce matin, là. Là, il y a un petit clin qui me laisse des messages d'insultes dans ma boîte vocale, un crotté. Là, je veux juste dire à ce crotté-là en question qu'on l'a localisé. Et s'il n'arrête pas immédiatement, on va lui envoyer les Hells Angels, les Rock Machines, l'escouade Cacajou, la police de la communauté... La police de la communauté... L'escouade Cacajou... Ou la Sûreté du Québec, ça, c'est clair, ça? Moi, j'adore ce gars-là. Il pourrait animer n'importe quelle émission. Une émission de cuisine à Canal Vie, justement, pour en mettre un peu de vie là-dedans, là. Bon matin, bienvenue au Cuisinitateur. Bon, là, premièrement, là, il y a des gens qui me laissent des messages dans ma boîte vocale pour me demander où je prends ma viande. Arrêtez de m'écœurer avec ça. Je la prends chez Mom Boucher, comme tout le monde. Une viande qui a été attendrie morceau par morceau jusqu'à ce qu'elle parle. La semaine prochaine, on va se faire une bonne recette de risotto. Merci. Bon. Évidemment, ma blonde veut rien savoir d'écouter ça. Fait qu'à la place, on écoute Décore ta vie. Maudite émission que j'ai haï, ça. Décore là ta crise de vie, mais viens pas scraper à la mienne, par exemple. Le concept de cette émission-là, c'est pas compliqué, là. Ils ont 100 $ pour décalisser une pièce de ta maison.
Ils n'ont pas de budget, fait qu'ils recyclent plein d'affaires. Claude, regarde les beaux rideaux qu'on te fait. Ah ouais? Ah ouais, tabarnak. Hein? Reconnais-tu tes vieilles Fruit of the Loom? Ben oui! Ils sont là accrochés, esti. Puis c'est très pratique, Claude, parce que si tu veux regarder dehors, il y a un trou pour passer ta tête. Nos femmes regardent ça puis ils bavent. Ils pensent qu'on va leur faire la même affaire après. Voyons donc. Moi, quand j'écoute un film porno, là, je m'attends-tu après ça que ma femme me fasse une pipe en spinant accrochée après la fan du plafond? Oui. Mais elle me le fait pas. Fait que c'est ça s'annule. Mais je dois vous avouer qu'à part Descartes ta maudite vie, à Canal Vie, il y a quand même des émissions qui torchent pas à peu près. Comme si vous pensez que vous avez des enfants tannants, méchants, qui détruisent tout dans la maison. Écoutez une émission de Super Nanny. C'est la version télé du film L'Exorciste, man! J'ai vu une émission, il y avait un petit gars de 3 ans. Tellement déchaîné, c'était pas un enfant, c'était Grégory Charles Saint-Roch-de-Sucre. Il crachait des plantes, il pissait partout. Écoute, il battait son chien, mais pas n'importe quel chien, un pitbull. Oui, t'as compris, un pitbull. Il tapait la tête de son pitbull, lui, là, avec un petit camion en plastique. Ah, non. Ce qui devait arriver arriva, bang, morsure au visage. Hey, ça fait 1 an de ça, puis la cicatrice part encore d'en face du chien. Un gars qui n'a pas d'enfant qui regarde ça, il prend pas de chance. Il court dans le garage se vasectomiser lui-même à grands coups de drill, man! Ah ouais, le sac dans l'étau pis sèche, t'attends que tu te pètes? Mais il n'y a pas juste Super Nanny. Je suis aussi tombé en amour avec César, l'homme qui sent le chien. L'ont pressé, César. Tu sais, le gars qui il a passé tellement de temps que des chiens, il est rendu avec une face de chow-chow. Et lui, il vit comme les chiens. Ça a l'air qu'il ramasse sa crotte dans un ziploc. Mais non, ça, c'est une autre histoire. Mais lui, il est fort. Lui, il fait ce qu'il veut avec un chien. Lui, il peut te pogner un dalmatien complètement cave qui passe ses journées à manger dans litière à chat. 5 minutes avec gros Max, le chien fait tes impôts, man. Who's your daddy now, puppy? Parlant de chien, Héroldi pour une sortie là, avec ses contraventions de style. Donc, bien pas fin, lui. Il se promène dans un centre d'achat, il spot une petite madame en coton ouaté et en legging, puis il va l'écœurer avec son linge. Tu vois que la madame à Ponsen, c'est son plus beau coton ouaté? Donne-y une chance. On voit clairement qu'ils ont financé sur 3 ans, ces leggings-là. Ils sont même pas à elle, ils appartiennent encore à la banque, on va pas l'écœurer avec ça. Mais lui, le pas fin, il s'en va en voir, il donne une étiquette, il dit que ses leggings, ils font un gros cul. Qu'elle devrait s'acheter un beau petit pantalon, puis il donne 15 piastres en certificat cadeau. Maudit cheap, 15 piastres, qu'elle fasse avec ça. C'est les leggings LED, valent plus que ça. Puis le concept d'Héroldi pour une sortie, quand il n'est pas en train de détruire des petites madames d'un centre d'achat, il prend un petit couple, puis il leur fait un makeover complet en leur prêtant un débardeur et un petit loafer en faux cuir. Bon, on s'entend que quelqu'un qui s'inscrit à un makeover est conscient qu'il pourrait améliorer quelques petites choses. Mais lui, il en dit trop. Il critique le corps de ses invités pendant qu'ils sont juste là à côté de lui. Alors, Régent, quand on regarde ton corps, on se rend compte que la poutine a fait des ravages, hein? Alors, évidemment, Régent, quand on a un double menton comme toi, on évite les cols ronds, hein? Un col en V serait beaucoup mieux. Et si on veut bien faire, une cagoule. Et finalement, la grande question, est-ce qu'on entre la chemise dans les pantalons ou pas? Toi, Régent, tu peux pas entrer ta chemise dans les pantalons, ça te donnerait l'allure d'une boule de quilles. Toi, il faut que tu y ailles avec la chemise à l'extérieur du pantalon, ce qui te donne quand même une allure de boule de quilles, mais dans son sac. Tu vois que le gars se dit, j'ai-tu pris mon dernier congé de maladie, venez me faire insulter de même à TV, moi, gaullisse! Mais il fait la même affaire avec les femmes, le malade. Alors, on voit ici que Francine a un problème de mou de bras assez monumental. Alors, pour éviter que son mou frotte par terre, on lui a mis une bonne paire de talons hauts. Puis en même temps qu'il dit ça, il tient le mou de bras. Il gosse avec. Voyons donc. Ses amis, ça fait des années qu'ils font attention pour pas lui parler de son mou de bras. Lui, ça fait pas 2 minutes qu'il la connaît, il la scrape mentalement. Alors, avec ce mot-là, Francine, il faut faire très, très attention aux manches noires et amples qui pourraient facilement donner l'allure d'une chauve-souris.
le chien. Ce show-là devrait pas s'appeler « Héroldi pour une sortie ». Il devrait appeler ça « On te détruit pour une sortie ». Mais le Canal Vie, c'est correct, mais c'est de la petite bière comparé à ce qui se fait aux États-Unis. Hein. Comme là, il y a un nouveau show à TLC qui s'appelle... Oh my God! My Strange Addiction. Ça, c'est des gens qui sont accros à des affaires weird. Comme il y a une fille, elle peut pas s'empêcher de manger du papier de toilette. Mais pas genre un petit carré de temps en temps, là. Non, 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 non. 3, 4 gros rouleaux par semaine, là. C'est weird, ça! Elle, tu l'invites à souper chez vous, si elle te dit que ça goûte le cul. C'est un compliment. Il y a un autre show qui s'appelle aussi The Little Couple. Ils suivent un petit couple de nains. En fait, de petites personnes. Ils suivent des petites personnes qui veulent se marier. Puis je me dis, pourquoi? Ça change quoi là, qu'ils soient nains? Mais quand tu écoutes l'émission, tu comprends que c'est pas facile se marier quand t'es nain quand même. T'sais? Je dis, hey, regarde, essaye de te trouver un tuxedo chez Souris Mini, toi. Mais ils sont attachants. On se rend compte à un moment donné que les petites personnes ont les mêmes émotions que nous autres. Là. La peine, la joie, la jalousie aussi. À un moment donné, je me souviens, la femme avait eu peur parce que son chum avait l'air intéressé par une autre. Là. Une belle grande perche là, de 4 pieds 2. Je pense que Canal Vie devrait acheter ce show-là. On aimerait ça, on suivrait ça, nous autres. Puis en plus, Nicolas Ciccone aurait la chanson parfaite pour le show. Je t'aime tout court, même si t'es pas très grand. T'arrives à 40 ans, t'es pas plus haut que le poil. Je t'aime tout court, t'as besoin d'un petit banc pour grimper sur le divan ou pour tirer la chaîne. Je t'aime tout court, on donne au restaurant le menu pour enfants. Toi, tu te commandes une bière. Je t'aime tout court, t'aimes pas le mauvais temps. Tu cries en sacrament quand t'es pogné dans nage. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. C'est pas grave si t'es beau, tu monteras sur une chaise. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Même si t'es 3 pieds 2, je te dis que je t'aime. Merci beaucoup, bonne soirée, merci!